Se sont organisés. Ils ont enterré leur poste de commandement sous des tonnes de béton. L'adversaire se trouvant tout près et les moyens dont ils disposent tant disproportionnés aux leurs, ils patrouillent sans cesse pour éviter les risques de surprise. De plus, l'entraînement permanent reste pour eux un atout majeur. Ils ont une autre particularité. Ce ne sont pas des conscrits, mais des volontaires, avec ce que cela sous-entend dans le domaine de l'efficacité. Ces adolescents sont encadrés par des hommes solides, conscients de leur mission. Et ils servent un matériel qui ne ferait rougir aucune armée moderne. Nous les avons observés en train de manœuvrer pour un simple exercice de routine, comme ils le font chaque jour. Si l'obsession des Palestiniens de cette région du Sud-Liban reste l'écrasante supériorité aérienne des Israéliens, ils ne négligent pas pour autant le danger qui viendrait de la mer. Alors nuit et jour, ils surveillent la côte dans la perspective d'un éventuel débarquement. D'ailleurs, alors que nous étions parmi eux, un commando d'hommes grenouilles venant d'Israël a détruit un bateau pendant la nuit dans le port de Tyr, ce qui ne semble pas être la démonstration du respect de la trêve. Ils nous ont montré l'une de leurs unités de lance-fusées. Fabrication nord-coréenne, portée 25 km, 30 fusées peuvent partir simultanément vers leur objectif. Les gestes de l'homme qui commande l'équipe ne trompent pas, c'est un professionnel. Est-ce que vous avez beaucoup de matériel de ce genre-là? Il est vrai qu'il existe des armes bien plus sophistiquées que celles que nous possédons, mais de toute façon, notre combat exige que nous assignions en permanence des coups violents contre l'ennemi, et ce, sans interruption. Quelle est l'origine de... Cette haine réciproque qui anime les antagonistes n'est pas nouvelle. Alors l'impression que le retire, lorsque l'on quitte cette région de la résistance palestinienne, c'est que chaque instant, intensément vécu par ces hommes, correspond à une tension